Bonjour à tous, bonjour l'équipe, c'est les 4 fanatiques. C'est aujourd'hui, on se retrouve après cette trêve internationale. Et oui, on retrouve l'OM qui va jouer demain contre Reims. Donc c'est l'avant-match Reims-Marseille. L'équipe, c'est les 4 fanatiques. Équipe, on se retrouve pour cette vidéo. Donc c'est l'avant-match Reims face à Marseille. Les gars, l'équipe, c'est le sprint final. Il ne reste plus que 8 matchs, il ne reste plus que 8 finales pour atteindre cet objectif, cette deuxième place et cette place qualificative pour la Champions League l'année prochaine. L'équipe, on va commencer cette vidéo, comme d'habitude, avec les compos. Sofiane, tu vas nous donner ton avis sur le compo. On le sait déjà, logiquement, le retour de nos milieux de terrain, que ce soit Benasser, que ce soit Højbjerg. Même si j'ai vu une info passer, Non, Højbjerg il ne s'est pas entraîné. Højbjerg n'est pas dans le groupe, donc ce sera pas pour aujourd'hui le retour. Il est carrément pas dans le groupe. Parce que j'ai vu l'info passer qui serait présent finalement. Il s'est pas entraîné sur le dernier entraînement. Et tu viens de me confirmer qu'il était carrément pas dans le groupe. Ouais. Donc le milieu de terrain, probablement Rongier Benasser du coup. Parce Ouais. on a le retour de Benasser, on a le retour de Murillo aussi qui revient. Oui, On a oui, oui. Rabiot Apparemment, il était en jambe en plus. qui est disponible. Donc je pense qu'on va partir sur encore le classique avec Guiri, Greenwood, Rabiot, puisque Greenwood, on l'a vu en conférence de presse, De Zerbi a confirmé qu'il s'était très bien entraîné, qu'il était très bien physiquement et qu'il jouerait demain. Donc on aura le trio. Au milieu de terrain, Benasser qui est revenu depuis plusieurs jours et qui s'entraîne correctement avec Rongier. Merlin, Luis Enrique sur les ailes. En défense, on a le retour de Murillo, mais on a Luis Felipe qui n'est pas là, Laissez une nouvelle fois. une nouvelle fois blessé. Donc je pense que ce sera Cornelius, Balerdi et Murillo. Je pense qu'il reprendra sa place dans le 11 avec Rouli dans les cages. Pas de. Tu préfères. Alors attends. Tu préfères Kondogbia à Cornelius ou il y a une info qui dit que Kondogbia ne pourra pas jouer. Non, je pense que Cornelius va jouer. Ok. Déjà parce que c'était lui qui était en conférence de presse et que généralement les joueurs qui sont en conférence jouent. Et deuxièmement, bah, je préfère aussi, vu les dernières prestations de Kondogbia, je préfère Cornelius qui est plus fiable défensivement. D'accord, ça reste ton avis Ouais, ouais. que je ne Oh, partage attends, pas. j'aimerais connaître le tien. Hein? J'aimerais connaître le tien. Moi je mets le pays toujours. Hein. Oh, les Ouais, gars. y a pas de souci avec Vraiment, ça. vraiment, hey. Et les gars, je vous le dis, Kondogbia il est pas à son poste, mais pas à son poste, il est meilleur que Cornelius, je vous le dis. Je vous le dis, une Ouais, bon, certitude. Alors ouais. oui, généralement quand il se relance, il a du mal, parce qu'il a été blessé, il a toujours, quand il reprend les matchs, c'est toujours un peu compliqué. Mais une fois qu'il a son rythme de croisière, les gars, il a fait son taf. C'est pas pour rien qu'il a été titulaire pendant une grosse partie Mm. de la saison. Il Oui, est là, ça a été gaze. plus compliqué. Après, Il est après gaze. frère. Ah, Enfin, bref. moi je suis pas là pour dire J'aime qu'il pas est parler gaz ou comme ça, tu quoi. vois. J'aime pas parler comme ça. Non, mais au bout d'un moment, franchement, moi, en plus, le joueur, je l'apprécie. Mais frérot, au bout d'un moment, on peut plus défendre l'indéfendable. Tu vois, et là, Et- pour moi, on arrive au point d'indéfendable. Parce que quand tu es un joueur, regarde, je vais le juger par rapport à ce qu'il a été. Tu arrives de l'Atlético, tu as un certain, comment dire, une certaine expérience par rapport à certains joueurs, et que tu te retrouves à être moins fort qu'eux, c'est problématique. Vraiment, c'est problématique. Et en plus, on attend de lui, justement, un dépassement de fonction, mais en ce moment, il a même du mal à faire sa simple fonction. Ça, tu peux me dire ce que tu veux, c'est la vérité. Et moi, je l'aime beaucoup. Je te le dis la vérité, hein. De base, c'était un joueur que j'appréciais beaucoup. Mais au bout d'un moment, tu vois, quand tu joues dans mon équipe, ben frérot, j'ai beau bien t'aimer, mais frère, tu passes pas avant le club. Et en ce moment, ça va pas. Et pour te dire Cornelius, je l'ai terminé. Tu as beau me dire ce que tu veux, je l'ai Ah terminé, ouais. frérot. La Mais veste, aujourd'hui, elle se tourne facilement. non, non, non. Mon frérot, c'est le logo. Je suis pas là pour les joueurs.
Si t'es bon, je te dis t'es bon. Mais moi aussi, par contre, hein, moi aussi, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours défendu l'institution avant n'importe quel joueur. Et je ferai Pas pour, pareil. pas pour ce sujet. Non, mais je pense que le débat, il est pas là. C'est que oui, d'accord, Kondogbia est meilleur que Cornelius. C'est un fait. Maintenant, sur la forme actuelle, en ce moment, Ok, ok. Kondogbia n'est pas meilleur que Cornelius. Et du coup, Je quand, veux dire, attention, quand tu es on pour remonte un l'OM, peu dans la taille. attends, j'ai pas fini. Quand tu es pour l'OM, tu choisis les meilleurs joueurs au meilleur moment. Tout simplement. Je suis désolé. Ouais, sur ça. Mais les Ouais, gars, mais je on vous le peut dis, pas reprocher. On peut pas moi j'ai pas reprocher de à Jean-Marc. certitude sur le fait que Kondo va pas jouer, hein. Je vous le dis par contre, hein. Comment? Mais on peut pas Croyez-moi. reprocher à Jean-Marc d'être là pour derrière son gars, pour la nation. Jamais de la vie. C'est pas Qui comme va si. reprocher Mais quoi? attends, c'est pas comme s'il y avait un écart monstre entre Kondogbia et Cornelius. Pour moi, le sujet, il est quand même ouvert. Bien sûr, mais je t'ai donné mon avis. Mais après, que Jean-Marc défende aussi le pays, il n'y a pas de souci, même. C'est même normal. Après, moi, je donne mon avis en disant que oui, Kondogbia, pour moi, peu importe le pays, Kondogbia, pour moi, il est meilleur. Mais en ce moment, sur la forme actuelle, et surtout qu'on est dans, comme on l'a dit, le sprint final, on n'a pas le temps de laisser des chances, des chances et des chances. Le meilleur en ce Attends, moment des deux, tiens. en ce moment, le plus fiable, en plus, tout à l'heure, j'ai bien utilisé un terme très très important, JM. J'ai dit, en ce moment, le plus fiable défensivement des deux, c'est Cornelius. Et ça, je le maintiens. Là, en ce moment, tu prends les deux, défensivement, celui qui t'apporte le plus de garantie, c'est Cornelius. Tout simplement. Ça veut pas dire qu'il est meilleur, c'est qu'il t'apporte plus de garantie. Après, Ouais, ouais. Après, ça veut pas. Je te donne moi mon avis. Pourquoi je pense qu'il va jouer. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai la compo, les gars. Je suis pas dans la tête à deux herbies. On n'est pas. C'est pas exclu de voir Konok bien jouer. De toute façon, les deux, ils ont eu des déplacements avec les sélections nationales. Les deux, ils jouent dans deux continents différents. Donc forcément, il y a eu les trajets qui vont avec. Les deux ont joué les matchs, donc la fatigue, elle va être similaire. À partir du moment où la fatigue est similaire, je pense que De Zerbi va avoir un choix en les jugeant sur ce qu'ils vont montrer là sur les jours juste avant le match, tu vois, depuis qu'ils sont revenus à Marseille, voir si l'un est plus en forme que l'autre ou quoi. Mais sur la dynamique récente du club, pour moi, la logique, c'est Ouais. Cornelius en tant Les gars, on va dire que le débat il est clos. En tout cas, moi, juste pour finir sur ce débat entre Cornelius et Kondogbia, je j'ai pas la certitude pour moi que Kondogbia va pas jouer. Moi, je me sens très, très catégorique, très serein sur ce choix. Je suis pas sûr que le coach fera ce choix-là. Et on verra bien. Et on a souvent été surpris. On Enfin aura la bref, réponse demain, de toute façon. on aura la réponse demain. Et là, on va parler un petit peu de l'équipe de Reims. Est-ce que t'as des commentaires à nous faire sur cette équipe, Sofiane? Bah, c'est une équipe qui, on va dire, qui a deux doigts, pour ne pas dire deux points, du barragiste, le Havre. Donc ça joue le maintien très fort. C'est pas la meilleure équipe du moment. Ça galère, ça rame très fort, ça gagne très peu. La dernière victoire en championnat, je sais même plus c'était quand pour te dire. Je vais remonter sur mes notes. C'était Le Havre. Donc c'était en novembre. Donc, depuis, plus de victoires en championnat. Ouais, compliqué, hein? Très compliqué, que des défaites, des nuls, des défaites, des nuls. Reims, on est très loin Et du moi, Reims de Will Shield des années précédentes. Donc après, qu'est-ce moi, qu'on ce qui attend? m'inquiète, ce qui m'inquiète dans ce genre d'équipe, c'est que nous, on est spécialistes pour les relancer. Bah, ça a jamais C'est pile pas la été. configuration qui fait. Ça n'a jamais été facile de jouer les équipes qui vraiment, pas qui sont en mauvaise position, qui jouent le maintien, vraiment qui jouent leur survie. Dans un sprint final, ça n'a jamais été facile de les jouer. Ça, c'est une certitude, tu vois, c'est connu dans le foot. Tu sais que les mecs, quand ils jouent leur survie, ils peuvent pas se permettre d'être mauvais. Donc ils vont se donner à 200%. Après, la logique, quand tu prends le 15e et que tu es deuxième, il y a une hiérarchie à faire respecter. Et ça, c'est à toi de le faire respecter. C'est pas au 15e de venir dicter son match. Le 15e, il vient pour Surtout avec jouer. ta manière de jouer. Même s'il reçoit, bien sûr, il reçoit le deuxième, tu vois. Lui, il est que 15e. C'est-à-dire que lui, il doit subir ce que toi, tu lui imposes. Si tu le laisses faire son match et tu le laisses gratter ses minutes, peu importe, avec, tu vois, avec chaque méthode, peu importe, on s'en fout. Si tu les laisses jouer, essayer de défendre en bus, et qu'il se passe rien, que toi, t'es pas tranchant, tu vas leur donner l'espoir, tu vois ce que je veux te dire?
bien Et, sûr. et dans ces moments-là, ce qu'il faut, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est la vie. Dans ces moments-là, pour les équipes comme ça, il faut tuer l'espoir directement. Tu leur mets la tête dans le seau et tu te facilites une rencontre. Après, à eux de se relever pour la prochaine. Ça, chacun joue son sprint final, tu vois. Mais toi, Mhm. en tant que deuxième, qui a l'occasion, parce que tu joues le 15e, on va pas se mentir. Lyon a perdu tout à l'heure contre Strasbourg. Monaco-Nice, confrontation directe. Eh Lille ouais. qui joue Lens, confrontation directe. Donc il y a des confrontations entre les du troisième au huitième. Tout le monde se joue ce week-end. Toi, en tant que deuxième, c'est le moment de mettre la tête sous l'eau au 15e, de prendre tes points d'avance et de regarder ce qui se passe sereinement dans le week-end. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on avait une discussion par rapport au fait que quand l'Olympique de Marseille affronte des équipes de bas de tableau, le tarif, ça doit être 3-0 à la mi-temps. Peut-être qu'on abuse, mais au moins 2 buts à la mi-temps. Oh, Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal déjà à marquer en première mi-temps. Et j'espère que les joueurs sont dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de se dire, voilà, il ne reste plus que 8 matchs, c'est le sprint final. Et maintenant, faut enchaîner les victoires et aller assurer cette place de deuxième et cette qualification en, en Champions League, bien sûr. bien sûr, sachant que quand tu prends les derniers du classement, donc tu as Montpellier, Saint-Étienne, Le Havre et enfin Reims. Les trois juste avant, tu leur en as collé 5 chacun. Donc qu'est-ce qu'on attend de toi cette fois-ci? C'est que tu... Je demande pas 5, même si c'est ce que j'aimerais, mais c'est que tu ne souffres pas une seule seconde et que tu recolles une correction, pour rester dans des termes dignes, que tu colles une correction et que tu les laisses après se battre le maintien entre eux. Mais toi, t'es deuxième, tu veux te qualifier en Ligue des Champions, c'est ce qu'on entend encore. Tout le club, l'organigramme n'a cessé encore de répéter, objectif Ligue des Champions. Il faut pas seulement le dire là, il faut le prouver. Quand tu prends les 15e de Ligue 1, faut les gifler simplement. Simple et efficace. Les gars, on va passer au prochain thème et je vais vous demander tout simplement quelles sont vos attentes face à Reims après, on le sait, la défaite contre le Paris Saint-Germain. Yacine, je vais te lancer sur le sujet. Qu'est-ce que tu attends de ce match, clairement? C'est ce que j'attends. Moi, j'attends une victoire, déjà. Mais bon, après, je pense que là, avec ce que Marseille nous montre ces derniers mois, ce serait un peu timide de dire juste le résultat. Donc, j'attends de retrouver les automatismes. Ça fait un moment qu'il nous manque toujours un joueur important. On a eu Balerdi, il nous a manqué Murillo, maintenant, après Benasser, Holberg. Là, on retrouve tout le monde quasiment sauf Holberg. Mais bon, on a quand même Valentin Rongier, donc ça va, on n'est pas dépaysé. Donc j'attends de retrouver une harmonie au niveau du jeu et un résultat, plus que la victoire, un résultat. Pour ce match-là, je vais pas être timide. On va pas demander un résultat, on n'est pas réellement une équipe dans le doute. Donc ouais, j'attends un bon score. Moi, pour ma part, sur ce match, forcément, j'attends de la réussite, j'attends une victoire. Et je vais faire le focus sur un joueur, bien évidemment, Mason Greenwood, qui, euh, qui a eu une certaine forme de relâchement, je pense, sur une certaine période. On a vu qu'il en avait pris conscience, qu'il avait compris qu'il n'aurait pas de passe droit, et ça, je pense que c'est un très bon management de la part de Roberto De Zerbi. Et de lui-même, il s'est rendu compte, il a compris que voilà, il fallait mériter sa place, même s'il est très talentueux, très fort balle au pied, qu'il fallait respecter l'institution. Ça, merci au coach. Merci au coach de, de faire respecter à tout le monde l'institution. Et du coup, ben, je l'attends sur ce sprint final, hein. Je l'attends clairement sur ce sprint final. Et je l'attends forcément face à Reims qui marque ou qui soit au moins très impactant dans le jeu et qu'il aide l'équipe à, à remporter la victoire. Ouh, je te Non, vois non, tourner la tête, non, Sylvain. j'ai pas besoin qu'il soit impactant maintenant. Au-delà d'être impactant, au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face. C'est le meilleur buteur de l'OM.
si même il commence pas à mettre des buts contre les équipes, surtout là qu'on va jouer de bas de tableau, dans le sprint final, ce qu'on doit attendre de Mason Greenwood, c'est sur les 8 matchs, au moins 5 buts, je suis désolé. C'est le minimum. Moi, je pense que c'est un bel objectif. S'il met pas 5 buts sur 8 matchs, Tu, son sprint final, il sera... tu veux miser avec lui des Rolex et des Patek, quoi. Non, j'ai pas les moyens, frérot. Et lui, il peut jouer, mais toi, j'y pas sûr. J'ai pas les moyens de rentrer dans ce jeu. Mais la réalité, c'est ce que j'attends de lui, c'est minimum 5 buts sur les 8 derniers matchs. C'est, comme tu as dit, ok, il y a eu cet épisode sur le banc 2 fois d'affilée. Il est venu, on a tous vu qu'il était venu s'entraîner de lui-même. Ah, il a repris avant tout le monde. Il se remet en forme. De Zerbi a confirmé en conférence de presse, il est en forme. Il est revenu en forme. Ok, donc apparemment, il a compris quelque chose. Physiquement, on est revenu sur du bon Greenwood. Ce qu'on attend de lui, maintenant, c'est d'être décisif, de marquer des buts. C'est pas juste d'être impactant, de tirer des pénaltys. Ça, je m'en branle. Là, ce qu'il faut, c'est des buts. Maintenant, il faut qu'il soit vraiment le game changer dans les moments où on va avoir du mal. Parce que derrière, on doit encore jouer Monaco, on doit encore jouer Lille et je ne sais plus qui. Donc, il y a des matchs où si tu n'as pas un Greenwood capable de faire basculer la rencontre, elle peut basculer de l'autre côté au bout d'un moment, tu vois. Là, maintenant, Les moi, gars, en tout cas, c'est mon avis. 8 matchs, minimum 5 buts pour Greenwood. je vous donne la liste des 8 matchs. Donc, on a Reims, Toulouse, Monaco, Montpellier, Brest, Lille, Le Havre et Reims. Franchement, 10 buts. 10 buts. On a une grosse confrontation contre Monaco et contre Lille. Ouais, il y en a 2 grosses, mais après. Et Toulouse, Reims, je suis désolé, ça doit dérouler. Toulouse, ça doit dérouler. Montpellier, ça doit dérouler. Brest, ok. Le Havre, ça doit dérouler. Et Rennes, je suis désolé, hein, Ça doit dérouler. pareil, hein. Tu dois finir en beauté. Hein. Surtout que Rennes sera le dernier à la maison, donc il y aura un contexte aussi. Il y aura un contexte, les gars, va falloir. Bien sûr, c'est à prendre en Ça, compte. ça va être sympa ce match. Mais comme je te dis, pour moi, vraiment, je te dis, c'est minimum, vraiment minimum 5 buts sur 8 matchs. Et je te parle d'un minimum. C'est vraiment, s'il met 5 buts, je te dirais pas que je suis content de Greenwood. Hein. S'il met 5 buts, ce sera normal. Donc s'il en met moins, c'est une honte. Et après, si vraiment il veut être... ah, tu peux me regarder de travers, frérot. On joue Reims, on joue Le Havre et Montpellier. On joue 3 des 4 derniers en 8 matchs. Non, non. On joue... Oh, si tu prends les 4 derniers, on en joue 3 dans les 8 derniers matchs. Ouais, bien sûr. S'il bon, est pas foutu de mettre les buts, s'il est... non, s'il est pas foutu de mettre les buts, c'est qu'il se fout de notre gueule au bout d'un moment, ça y est. Je pense que depuis qu'il y a Gouiri, il se les partage les buts, tu vois. C'est pas comme au début de saison. Où... 5 buts, je lui ai pas demandé d'en mettre 15, je lui demande 5, c'est vraiment un minimum. Quand tu joues 3 des 4 dernières équipes du championnat. C'est longtemps, c'est ça met que des penalties. Et l'homme masqué, qu'est-ce qu'il attend de ce match-là? Je crois que l'homme masqué, il est devenu homme muet aussi. Non, bon. On va dire que là, pour le moment, je suis du même avis. Moi, j'attends Greenwood, frère. Au tournant. Au tournant. Ouf. À 2 chaque match. Ah ouais. Tu comprends les réelles attentes. Moi, c'est pas comme vous, là. Je suis pas venu pour rigoler. Ouf. Tout le monde en prend pour son grade. Ouais, t'es pas obligé de mettre pas le perdu à tes collègues. Hein. Ouais, ils méritent. Ils comprennent rien à la vie. Je sais pas, ils sont là, ils te parlent. S'il te plaît, Greenwood, normalement, aujourd'hui, il devrait se faire siffler. On en est arrivé là. Ah ouais. C'est le joueur qui court le moins, qui en fait le moins. Je sais pas pour qui il s'est pris. Justement, en fait, au début de l'année, tu aurais pu le faire. Ça se voyait pas trop parce que on a eu un recrutement hivernal, justement, qui fait qu'aujourd'hui, on te remplace. Aujourd'hui, tu es la plus grande star de l'OM. On t'a oublié. Donc aujourd'hui, il faut rejouer au ballon. Il faut courir. Et les matchs où tu cours, tu es bon. Mais quand tu cours pas, t'es horrible. Voilà ce que j'ai à lui dire. Normalement, quand tu découpes un gars, toi, d'habitude, tu dis, mais je l'aime bien, hein, je l'aime beaucoup. Là, c'est comme quand tout à l'heure, il a ramassé, mais à la fin, t'as dit, j'aime beaucoup le joueur. De bien, quand même. Quand il est venu, j'étais le premier content. Après, je l'ai vu jouer, je dis, fous de ma gueule ou quoi. Et là, t'es le premier pas content maintenant.
Là, je suis fâché. Non, mais après il y a, au passage, j'en profite, il n'y a pas que Greenwood que j'attends sur cette fin de saison, hein. J'attends de voir Guiri, j'ai envie de le voir. Parce qu'on a Bien vu, sûr, Guri. on a suivi la Guri, trêve internationale, nous, du moins. Jean-Marc, je sais pas si tu avais envie de te brancher sur ces matchs-là, mais nous, en tant vas-y. qu'Algériens, on a suivi. Non, on te pardonne si t'as pas regardé, mais en tant qu'Algérien, on a suivi les deux matchs de qualif Coupe du Monde. Gouiri fait un bon rassemblement. Gouiri, il est Ah en oui. forme. Donc j'attends de la continuité sur la fin de saison parce qu'il reste 8 matchs. Et moi, J'ai pas j'y envie de le crois voir fort à Guri. s'éteindre. J'ai pas envie qu'il s'éteigne Je maintenant. vous le dis. Moi, je vous le dis, Guri, c'est un mec qui. Tu vois, Benzema, il a dit. Benzema, il a dit que. Putain, comment il s'appelle l'ancien attaquant de Marseille, là? Germain, Valère Germain. Il dit Valère Germain, c'est un très bon joueur. En vrai, c'est un très bon joueur. La pression, il sait pas jouer avec. Gouiri, c'est un mec qui a besoin de la pression pour jouer, pour bien jouer. Tu vois? Et je pense qu'il va nous faire une grosse fin de saison. Moi j'ai pas de doute, hein, mais j'attends de voir quand même. J'ai pas envie de le voir s'essouffler. Même si, au fond de moi, j'ai pas de doute parce que, tu sais, on en a déjà parlé à l'époque où il venait de signer. Moi, Gouiri, ça fait un moment que j'aime le joueur. Et donc je soutiens et je pense qu'il a les qualités pour faire le sprint final qu'il faut. Mais Après, on va moi, quand j'ai même pas beaucoup regarder. de doutes. Moi, Comment? Gouiri, j'ai de doutes sur le long terme, c'est-à-dire l'année prochaine. À voir. Après, c'est à lui de gommer les doutes qu'il y a dans les têtes. Et vous Bah Je êtes oui. pense que. pas doute. Concentrez-vous. Je crois. Vous êtes plein de doutes. On t'a pas demandé de douter, on te parle de juger aujourd'hui. L'année prochaine, Aujourd'hui, ça c'est une tuerie. C'est une tuerie, bon. Il est fort, il est fort. C'est une tuerie. Toi-même, t'es pas au point au football. Qui c'est qui l'a invité celui-là déjà? Ah, j'ai pas compris. Je me souviens même Bon, les plus. gars, les gars, on va passer au pronostic. Chacun va donner son pronostic et je vais commencer par le mien. Et je dirai point pour le Olympique de Marseille. 3-1, t'as dit? Ouais. Bien, t'es ambitieux. Moi je dis 4-1 et homme du match, Greenwood. Homme du match. Ok, Oui. merci. Ah. Ça a mis du temps. Facile. Bien. Moi, je dirais 5-1. Wow. Tu connais, mais ça va scorer. Moi, je Ah. connais le ballon. J'ai pas- Eh, Nassim. Ouais. Là, je te prends au mot. T'as dit Ouais. 5-1. Je connais le ballon. Nanani, nanana. De quoi je parle. Moi, je suis pas un spécialiste de la pétanque. Quand on parle ballon, on est là. Après, c'est de ça qu'on a besoin. Homme du Là, match? ça va. Homme du match. Ouais. Ah, là, j'ai envie de prendre un risque. Jérémy Morel. Ah, ça c'est un Ah, risque, tu vois. Allez, Luis Enrique, on y croit encore. Pépita, le meilleur des 3-0. Homme du match, Rabiot. 3-0 Rabiot, ok, c'est bien. 3-0, c'est dur d'avoir Rabiot homme du match. Toi, tu fais exo, quoi. Pourquoi c'est Après, dur s'il met 2 têtes en 5 minutes. Rabiot, exactement. Un corner Ouais, terre. ok. Et Et une passe D, pourquoi pas? Et là, le ballon, il ressort surface, boum, dedans. Oh Les gars, non. soyez cohérents, s'il vous plaît. Tu dis 1-0 Rabiot, je te dis ok. Écoute, c'est moi qui fais mon pronostic, non? On ne veut pas ton pronostic, qui t'a demandé même. Ben, Jean-Marc. Il a fait un tour, là. L'équipe, c'était l'avant-match Reims-Marseille. Bien évidemment, on se retrouve pour après-match, pour le débriefing de ce match de Reims face à l'Olympique de Marseille. Et on l'espère tous avec une belle victoire pour lancer ce sprint final pour l'Olympique de Marseille. Et on le rappelle, l'objectif, c'est la Champions League et notamment cette deuxième place. On a envie que au dernier match face à Rennes, ce soit un volcan au Vélodrome pour fêter la nouvelle saison et cette place qualificative. Et je pense que dans le cas d'une qualification directe, donc une deuxième place, l'été va être fou en termes de recrutement.
notamment en défense et même en attaque, je pense. Donc ça va être une folie. On a vu passer la rumeur Pogba. Donc voilà. Je pense qu'on fera une vidéo sur ça. On en a déjà fait plus ou moins une où on a discuté chacun si on aimerait avoir Pogba ou pas. Et voilà, la rumeur elle est là, elle est concrète. Moi, je reste convaincu que ça reste une bonne chose. Pas seulement sur le plan du football, mais même sur le plan marketing. Je trouve que ça pourrait être très très bien. L'équipe, c'est les Tu 4 travailles Fanatics. tu travailles pour ça, toi? Tu travailles pour le côté marketing? Les gars. Le ballon, c'est très important. Le sportif, c'est très important. Mais demain, si tu veux valoriser ton club, prendre de l'argent, il faut vendre des maillots, mon ami. Et je pense un maillot floqué Pogba, tu vas en vendre. Et même au-delà de Je te le dis. ça, avoir Pogba dans son effectif, c'est aussi un coup au niveau des prochaines arrivées. C'est un coup, ça. Quand tu veux signer des mecs et que t'as Rabiot, t'as Pogba, t'as Hubert, t'as Benasser dans ton équipe, c'est plus Moi, facile. je ne soulignerais pas ça. Moi, je soulignerais son leadership. On l'a vu en 2018, c'était lui le vrai Oui, capitaine. Bien sûr que oui, mentalement aussi, il oui, apporte. monsieur. Mais il y a Ouais, il y a que des plus à apporter avec Pogba. ouais, Enfin, du moins, ah, c'est mon avis, hein, mais pour moi, une arrivée de Pogba, il y a que c'est que du bonus. Il y du aurait que des bonus. points Du bonus. positifs à souligner. Donc oui, on pourra refaire une vidéo même sur les autres rumeurs insistantes en défense. Moi, je suis sûr que ça va se faire. Ouais, tu veux parler de Emeric Laporte? Laporte, ouais, bien sûr. Et puis, pourquoi pas, si on se mettait à rêver avec une potentielle Ligue des Champions, pourquoi pas, vraiment, si je dors bien, tu vois, vers 3h30, 4h du matin, que je commence à rêver de Théo sur le côté gauche. Le Milan, ils Théo veulent s'en qui? séparer. Il Oh, y en mais, a qui, Frérot, qui? ah, il frérot, faut rester. on sait pas. Le Milan, ils l'ont proposé à Com. Ils en veulent plus. Il a un froid avec tout le monde à Milan. Sur les réseaux, il y a Il kiffe beaucoup de l'OM gens en qui plus, hein, commencent à parler de ça apparemment. parce que lui aime Marseille, justement. Donc il y a beaucoup de monde qui est en train de parler un peu de ça. Mais tu t'imagines l'équipe l'année prochaine? Mais par contre, les gars, Ah, il n'y faut pas pas. se blaguer. Pour Non, l'instant, Il n'y faut pas pas. se blaguer. j'ai précisé, il faut Gouiri, vraiment bien dormir, bien rêver. Mais en tout cas, c'est une rumeur qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et comme je te dis, c'est une chose est sûre pour lui, en tout cas de son côté, c'est qu'il sera pas à Milan la saison prochaine. Ouais, mais il sera pas équipe, mort. on va finir sur cette rumeur et on va se laisser rêver. On va se laisser rêver et j'espère qu'on va rêver après la belle victoire de l'Olympique de Marseille demain. L'équipe, c'est les 4 Fanatics. Comme d'habitude, on compte sur vous pour liker, pour commenter, pour partager et pour vous abonner à nos différents réseaux sociaux et notamment à cette chaîne, les 4 Fanatics. Merci pour le soutien. On lâchera rien. Nous, jusqu'à la fin de la saison, on fera toujours nos vidéos d'avant et d'après match. On compte sur vous. L'équipe, c'était les 4 Fanatics.